Amis Gémeaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général et sentimental du mois de septembre. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour repartir sur de nouvelles bases pour ce mois de septembre. Bon, c'est une rentrée scolaire, mais il y a aussi, au niveau du travail, souvent, on prend un nouveau départ. Donc, on va bien voir. Alors, une première carte euh, qui vous dit 10 d'eau, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc voilà, 10 d'eau, ça correspond au 10 de coupe. Et là, il y a vraiment un épanouissement, du bonheur en famille à prévoir, à vivre du moins. Et donc, du coup, il va y avoir quand même de belles choses sur ce mois de septembre. Alors, je vais prendre dans un premier temps le tarot, je ne sais plus comment on l'appelle celui-là, le tarot facile. Et voilà, il y a tout décrit dessus, mais bon, je ne prends pas que les écrits, j'essaie d'interpréter en même temps. Alors, tirage général pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui va surgir de ça? Qu'est-ce que les cartes vont nous annoncer par rapport à ce mois de septembre? Alors, on va prendre une carte pour votre énergie du mois, une carte pour ce qui vous tient à cœur, vos buts, vos envies, une carte pour ce qui va vous aider, une carte de résultat et une carte de synthèse. Voilà. En dos, nous avons le valet de coupe. Oh, bah, amis Gémeaux, il y a quelqu'un vraiment qui se décide à venir vers vous. C'est un homme sensible qui montre ses émotions, avec un petit côté immature, hein, quand même. Hein. Alors, votre énergie du mois. Ah, 9 d'épée, inquiétude, négativité. Oui, il y a l'anxiété, du stress. Hein, il y a une concentration sur le passé, culpabilité, regret. Bon. Écoutez, là, c'est un petit peu comme les Verseaux. Hein. Là, les signes d'air sur la rentrée, c'est pas top. Hein. Alors, ensuite, on vous dit, avec le jugement, il y a de l'indécision, il y a des doutes, il y a quand même un problème. Alors, j'aime pas trop en parler. Maladie. Alors, il peut y avoir, il y a quelque chose peut-être qui vous inquiète. Hein, au niveau peut-être physique, peut-être que vous, je sais pas, c'est une douleur quelque part qui vous inquiète. Il y a quand même du commérage. Il y a des décisions différées. C'est-à-dire que sur septembre, là, entre votre morale et puis les événements, enfin ce qu'on vous annonce, il y a quand même ouais, il y a de l'indécision, donc ça va pas être pour arranger les choses. Alors, ce qui va vous aider, hop, bon, stagnation. Euh, avec la mort à l'endroit, on parle de transformation complète. Hein, il y a volonté de rompre avec le passé. Mais là, on vous dit que quand même, il y a de la stagnation. Hein, il y a un manque d'opportunités. Vous allez quand même avoir du mal à avancer ou à prendre des décisions. Hein. On voit bien que ça a du mal. Alors, qu'est-ce que nous dit le résultat? Le résultat nous dit, ah, 7 de coupe. On vous dit prendre des décisions, possibilités multiples, opportunités, choisir, être réaliste. On vous dit, bon, mais même si la situation n'est pas bonne, même si vous avez de l'angoisse, de l'anxiété, de l'inquiétude, ça n'empêche qu'il y aura quand même des opportunités sur ce mois de septembre. Il y a quand même de temps en temps, il y a un peu de rêverie de votre part. Hein. Et du coup, quand vous retombez dans la réalité, ben, vous êtes déçu. Ça peut venir de là hein, aussi. Donc vous imaginez beaucoup de choses, il y a beaucoup de confusion, et après, quand les choses ne se font pas, vous êtes inquiet et déçu. Alors, synthèse. Synthèse. Alors là, on parle du cavalier de bâton. Ça peut être un signe de comme Bélier, Lion ou Sagittaire.
on vous dit que c'est quelqu'un de jaloux, d'intolérant, arrogant, imprudent, téméraire. Oula. Alors, c'est quelqu'un qui promet beaucoup, mais qui ne tient pas ses promesses. Donc, du coup, ça vous amène effectivement une certaine frustration. Alors ça peut être au niveau sentimental. Puisqu'on a quand même le 7 de coupe. On vous dit que vous auriez des opportunités, mais là que pour l'instant, il y a quelqu'un dans votre vie qui ne se montre pas à la hauteur, tout simplement. Bon, écoutez, vous me direz en commentaire. Hein, ça va pas s'adresser à tout le monde, évidemment. Alors, deuxième tirage avec la Sibylle de Versailles. Alors, c'est un jeu très ancien qui date donc du XVIIIe siècle. Vous verrez que les personnages sont habillés avec des costumes d'époque, évidemment. Alors, tirage en 5 cartes. Je bafouille de temps en temps, excusez-moi. Alors, 5 cartes. Alors, là, on vous dit fidélité et attachement. Ah, il y a quelqu'un quand même qui... alors, c'est peut-être vous qui êtes attaché à une personne, avec le 2 de trèfle, certainement. Mais on va voir ce que le tirage va nous dire. Alors, on parle de rentier, de quelqu'un qui est à la retraite. On parle de retard. On parle de beaucoup d'argent. On parle de la maison de campagne et on parle de maladie. Bon. Alors, maladie, c'est un bien grand mot. Hein. Vous pouvez avoir une période où, je sais pas, vous chopez un rhume, où vous avez une sciatique, où il y a quelque chose de physique qui vous fait mal, mais c'est pas forcément une grosse maladie. Hein. Alors, on va quand même y voir plus clair. Alors, rentier, c'est forcément quelqu'un qui a effectivement les moyens. Hein. C'est un roi de cœur. Alors, ce roi de cœur, il va nous annoncer... c'est un homme patient, d'un âge mûr, réfléchi, calme et cultivé. Il peut également s'agir d'un homme déjà engagé au sein d'une relation conjugale, dans laquelle... déjà engagé au sein d'une relation conjugale, dans laquelle il s'investit pleinement pour l'intérêt de la fratrie et de son foyer. Il représente parfois, parmi les rois, Charlemagne. Il a le pouvoir de séduction, certain, et demeure un homme bienveillant, juste et rassurant. Il est très axé sur la communication. Bon, voilà. Ensuite, on a un as de pique. Alors, as de pique, qu'est-ce qu'on va en dire de cet as de pique ? Alors, il y a du retard. Bon, ça, on l'avait vu. Alors, il y a un retard certainement par rapport à un homme qui n'arrive pas à se décider. Alors, succès, accord et signature, contrat, mariage. Hypersensibilité, négligence. Vos émotions semblent vous mener la vie dure. Attendez de retrouver vos esprits avant de tout envoyer dans les roses et de le regretter. Prise de recul dans une situation. Rendez-vous caché. Rencontre imprévue. Ouais, là, vous vivez certainement une situation, une relation qui est cachée. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'officiel. Alors, on vous dit beaucoup d'argent avec un as de trèfle. Donc, est-ce que c'est vous qui avez des rentrées d'argent? C'est peut-être possible. Alors, je vais voir ce que vous dit la carte des as de trèfle. La carte de l'as de trèfle. Elle vous dit triomphe face à l'adversité. Une personne du passé va refaire surface. Réussite en tout point. Ah. Alors, beaucoup d'argent. Ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on dit. Mais bon, alors près d'un cœur, on vous dit lettre, message d'amour et engagement. Ah, alors il peut peut-être s'agir de cette personne hein, qui est dans une relation, qui n'arrive pas à s'engager. Et là, du coup, il y a quelque chose qui bouge.
Alors ensuite, on parle de la maison de campagne avec le 2 de cœur. 2 de cœur. Voilà. 2 de cœur. Deux cœurs sincères qui s'unissent. S'aiment, demeurent fidèles et loyaux l'un envers l'autre. Réussite en amour, on parle d'équilibre, d'harmonie dans un couple et ou entre deux partenaires. Oh, ben vous voyez, il y a quelque chose qui, au cours du mois de septembre, arrive. De toute façon, vous avez prévu une vie familiale heureuse et enrichissante avec le 10 d'eau. Alors là, c'est vraiment positif, hein, puisqu'on parle de réussite en amour. Par contre, là, on parle de quelque chose qui n'est pas positif avec le 8 de pique. On va voir la carte du 8 de pique. 8 de pique. Et le 8. Alors, des personnes de votre entourage semblent vous calomnier. Montrez-en le moins possible. Soucis et tourments. Il est recommandé de ne pas prendre de décision ni de faire appel à la vengeance. Changement radical à venir. Activité professionnelle rompue. Renouveau à venir. Bon. Bon, là, c'est plutôt autour de vous qu'il peut y avoir des personnes qui vous critiquent. Ouais. Alors, près d'un cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Risque de rupture. Oh, bon, c'est pas très cohérent parce que là, on vous disait réussite en amour. Non, je pense que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas, que ça soit physique ou peut-être quelque chose qui vous a... Alors, peut-être aussi au niveau sentimental, hein, il y a quelque chose qui vous a blessé et du coup... au niveau moral, c'est pas, vous êtes un petit peu perturbé, pourquoi pas. Bah, vous me direz. Hein. Voilà, ensuite, je prends le tarot, Arcanum Tarot, pour le tirage en 9 cartes, pour le tirage sentimental. Amis Gémeaux, tirage sentimental. Alors. Tirage en 9 cartes pour nos amis Gémeaux au niveau sentimental. Bon, on a vu quand même quelqu'un près de vous. On va voir si le tarot nous dit la même chose. On voit qu'il y a des bonnes surprises. On voit qu'il y a quand même une personne qui se décide à s'engager. Donc, il y a quand même des choses... bon, on vous dit que vous aurez de la chance au niveau sentimental. Mais est-ce que... est-ce que vous y croyez? Est-ce que... bon, à voir. Alors, on parle du diable. Ah, alors le diable dans une situation, dans un tirage sentimental, on peut dire qu'il y a de l'addiction, il y a une dépendance affective. Alors, on peut parler aussi de toxicité. Alors, ça dépend du partenaire que vous connaissez, avec qui vous êtes. Alors, on vous parle de 6 d'épée, 6 de pentacle et as de bâton. Le 6 d'épée, vous avez envie quand même de partir un peu d'une situation. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus et vous avez besoin d'aller voir, de changer de vie peut-être. Là, pour l'instant, vous êtes en pleine transition. Hein, et il y a une guérison aussi qui s'opère hein, avec le 6 d'épée. Il y a le fait de voir un petit peu l'horizon s'éclaircir. On le voit d'ailleurs sur la carte. 6 de pentacle, là, il y a quand même de l'échange. Il y a au niveau sentimental, il y a quand même du donner et du recevoir. Hein. Il y a une forme de générosité qui fait que ça vous plaît bien quand même. Hein. Avec l'as de bâton, il y a aussi de la passion. Il y a de la générosité, il y a de la passion. Donc, il y a beaucoup même de passion, hein, parce qu'avec un as, c'est vraiment du dynamisme, de l'enthousiasme, de la croissance. Il y a quand même carrément une passion qui monte en puissance, on peut dire. Ensuite, on a le 10 de pentacle, la reine de coupe et l'as de coupe. Ah bah dites donc, mes Gémeaux, là,
au niveau sentimental, je pense qu'il n'y a vraiment aucun souci. Hein. 10 de Pentacle, on vous donne de l'abondance, bah, comme les précédents tirages. Hein. Il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent qui se fait. Je ne sais pas si on l'avait vu dans le premier tirage. Non, il n'y avait pas de 10 de Pentacle. Il y avait... non. Mais là, on vous dit 10 de Pentacle, il y a vraiment une belle abondance. Il y a du succès financier, il y a des actes de propriété aussi à signer, il y a de l'héritage. Et surtout, enfin, venant d'une maison familiale. Avec la reine de coupe, bah là, si c'est en général, ça doit être vous qui êtes représenté. Vraiment, vous êtes quand même dans vos sentiments. Hein. Il y a vraiment la reine de coupe, elle ne sait pas vivre sans sentiments, sans émotions, sans... elle est vraiment très intuitive et quand elle aime, c'est vraiment très fort. Surtout avec un as de coupe à côté qui vous annonce un nouveau départ en amour. C'est du bonheur. C'est vraiment une belle ouverture de cœur. Hein. Vous avez quand même 2 as, as de bâton et as de coupe, de la passion et de l'amour. Je pense que sur ce mois de septembre, vous allez vraiment être satisfaite. Alors là, on parle de la reine de Pentacle, du chariot et du roi de coupe. Oh ben voilà, vous avez effectivement dans ce tirage, hein, vous avez le roi et la reine. Donc il y a vraiment un couple qui est autour d'un as de coupe. Donc on pourrait dire que même si c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, sur ce mois de septembre, là, il va y avoir vraiment une révélation. Hein. Il y a quand même quelque chose qui va démarrer, qui sera beaucoup plus, on va dire, consistant qu'avant. Alors, reine de Pentacle, eh bien là, la reine de Pentacle, que dire, c'est quand même quelqu'un de sûr, d'équilibré, c'est quelqu'un de responsable, elle est douée pour les finances aussi, et c'est une mère attentionnée. Donc là, au niveau familial, je peux dire qu'il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on vous l'annonçait, il y a une vie familiale heureuse et enrichissante. Et à côté, vous avez un chariot. Alors, le chariot, il peut annoncer soit un déménagement, soit une nouvelle direction, mais aussi, il peut aussi annoncer du succès, le chariot. Hein. C'est-à-dire que vous allez remporter une victoire sur ce mois de septembre. Hein. Il y a une conquête, alors peut-être amoureuse, hein, tout simplement, puisque là, on vous voit bien encadré, bien entouré, pardon. Et donc, je pense que il y a ou un voyage ou un déplacement ou quelque chose qui réussit dans votre vie affective. Et surtout avec un roi de coupe à côté, on peut dire que ce roi de coupe, il va certainement venir vers vous pour vous apporter de l'amour, de la reconnaissance et vraiment un nouveau départ. Bah, dis donc, Gémeaux, amis Gémeaux, là, vraiment, c'est chaud, hein. C'est chaud, chaud, caliente sur le mois de septembre. Et surtout avec un diablotin, là, qui vous annonce quand même, alors on va le dire, hein, du charnel. Et dessous, il y a un jugement. Alors, il y a vraiment une renaissance sur ce mois de septembre. Hein. Il y a de l'accomplissement avec le jugement. Il y a quelque chose qui a certainement maturé depuis de longs mois. Et le jugement, là, tout d'un coup, il y a un verdict. Il y a quelque chose qui éclate, il y a vraiment un nouveau départ, il y a une renaissance. Donc, c'est plutôt très positif au niveau sentimental. Bon, eh bien, écoutez, je ne vais pas mettre d'autres cartes, hein, parce que là, vraiment, ce tirage est vraiment très beau. Et je vais vous donner, pour clôturer, une carte de l'oracle des amoureux. Et là, on vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ça, c'est bien vrai. Ensuite, deuxième carte, on vous dit guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bah, c'est bien ce que je vois. Hein. Il y a quand même un nouveau départ à deux. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise sur ce mois de septembre. Et troisième carte, on vous dit tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie.
à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est bien ce que je vous dis, il y a quand même le jugement n'est pas anodin, avec 2 as aussi. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'opère sur ce mois de septembre. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, j'aimerais bien voir un petit pouce. Et puis sinon, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.